Le sang occulte de Jésus, une descendance interdite, découverte par les Mayas. Avez-vous déjà ressenti que l'histoire qu'on vous a enseignée n'était qu'un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité bien plus troublante? Que diriez-vous si je vous révélais que dans les profondeurs des jungles du Mexique et du Guatemala, gravées dans la pierre par une civilisation qui maîtrisait les étoiles, se cachent des preuves irréfutables d'un secret que le Vatican a désespérément tenté d'effacer pendant près de 2 millénaires? Si vous appréciez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre passé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit geste qui nous aiderait énormément serait de toucher l'écran pour liker. Cela permet vraiment à plus de personnes de découvrir ces vérités cachées. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment même. Préparez-vous à un voyage qui ébranlera les fondements de tout ce que vous croyez savoir sur Jésus-Christ, sa descendance et la manière dont une civilisation américaine ancienne a préservé des secrets que l'Église catholique a tout fait pour faire disparaître. Introduction. L'hérésie qui change tout. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier un document qui prouve que votre famille descend directement de Napoléon Bonaparte. Votre vision de votre identité changerait radicalement, n'est-ce pas? Maintenant, multipliez cette sensation par 1000 et vous commencerez à comprendre l'impact de ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. En 1952, dans les profondeurs de la pyramide de Palenque au Mexique, l'archéologue Alberto Ruz Luillier fait une découverte qui va bouleverser sa vie et celle de tous ceux qui auront accès à ces véritables findings. Au fond d'un tombeau royal, gravé dans une pierre calcaire parfaitement préservée, des inscriptions hiéroglyphiques racontent l'histoire d'un homme sacré venu de l'Orient, portant le sang des dieux, dont la lignée se répandra dans les terres du couchant. Mais voici où l'histoire devient troublante. Ces inscriptions datent du 1er siècle de notre ère, contemporaine de la vie de Jésus-Christ. Comment une civilisation isolée des Amériques pouvait-elle connaître des événements qui se déroulaient à des milliers de kilomètres de là, au Moyen-Orient? Et pourquoi, quelques jours seulement après cette découverte, des représentants du Vatican sont-ils arrivés sur le site avec des documents d'autorisation mexicains pour examiner ces inscriptions? Alberto Ruz Luillier n'a jamais publié ses notes complètes sur cette découverte. Il est mort en 1979, emportant avec lui des secrets qui auraient pu changer notre compréhension de l'histoire chrétienne. Mais ses assistants, ses photographies non publiées et les témoins de l'époque nous ont légué suffisamment d'éléments pour reconstituer une vérité que certains voudraient voir rester enterrée à jamais. Qu'est-ce qui rend cette découverte si dangereuse pour l'establishment religieux? Pourquoi des institutions qui prêchent l'amour et la vérité semblent-elles si terrifiées par la possibilité que Jésus ait eu une descendance biologique? Et surtout, comment les Mayas ont-ils pu préserver pendant près de 2000 ans des informations sur la lignée la plus sacrée de l'humanité? Ces questions ne sont pas simplement académiques. Elles touchent au cœur même de notre compréhension de la spiritualité, de l'autorité religieuse et de notre place dans l'histoire de l'humanité. Car si Jésus a effectivement eu des descendants, et si ces descendants ont été protégés et préservés par les gardiens de la sagesse maya, alors tout l'édifice doctrinal sur lequel repose le christianisme institutionnel s'effondre comme un château de cartes. Êtes-vous prêts à remettre en question 2000 ans de dogmes? Êtes-vous prêt à considérer que la vérité sur Jésus-Christ pourrait être encore plus extraordinaire que ce qu'on vous a enseigné? Alors, suivez-moi dans cette exploration des preuves les plus troublantes jamais rassemblées sur l'héritage secret du Christ. Le mystère des prophéties mayas sur l'homme des étoiles. Dans les brumes de l'aube du 15 juin 1952, Alberto Ruz Luillier descend pour la première fois les marches secrètes qui mènent au cœur de la pyramide des inscriptions de Palenque. Après 4 années de fouilles méticulées, il vient de découvrir ce que beaucoup considèrent comme l'une des sépultures les plus extraordinaires des Amériques précolombiennes.
Mais ce qu'il va trouver dans cette chambre funéraire va dépasser tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le sarcophage du roi Pacal, rulé suprême de Palenque, qui régna de 615 à 683 de notre ère, n'est pas seulement un chef-d'œuvre artistique. C'est un livre ouvert sur des connaissances qui défient notre compréhension de l'histoire ancienne. Sur les parois de cette chambre sacrée, des hiéroglyphes racontent une histoire qui commence bien avant la naissance de Pacal lui-même, une histoire qui remonte au 1er siècle de notre ère. Mais pourquoi les autorités mexicaines ont-elles immédiatement classifié certaines sections de ces inscriptions? Pourquoi des linguistes spécialisés dans les hiéroglyphes mayas, financés par des organisations religieuses, ont-ils soudainement changé leurs interprétations initiales de ces textes? Et surtout, pourquoi les photographies complètes de ces inscriptions ne sont-elles toujours pas disponibles au public, plus de 70 ans après leur découverte? La réponse se trouve dans ce que ces inscriptions révèlent réellement. Car les hiéroglyphes de Palenque ne parlent pas seulement de l'histoire locale maya. Ils racontent l'arrivée, au 1er siècle de notre ère, d'étrangers venus des terres où le soleil naît, portant avec eux des enseignements sacrés et surtout une lignée divine qui devait être préservée à tout prix. L'inscription la plus troublante, située sur le mur oriental de la chambre funéraire, décrit avec une précision troublante un homme né sous l'étoile de l'Orient, crucifié sur le bois sacré, mais dont l'essence divine continue à travers sa descendance. Comment les Mayas du 1er siècle pouvaient-ils connaître des détails aussi spécifiques sur la crucifixion du Christ? Comment pouvaient-ils parler de sa descendance avec une telle certitude? Ce n'est pas tout. Les calculs astronomiques gravés aux côtés de ces textes démontrent que les Mayas avaient calculé avec une précision inouïe la date de naissance de Jésus, l'alignement planétaire qui accompagna cet événement et même la durée exacte de sa mission terrestre. Ces calculs utilisent des données astronomiques qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs dans le monde ancien avec un tel degré de précision. Mais comment cette information est-elle arrivée jusqu'à eux? La réponse pourrait bien résider dans une connexion que l'histoire officielle refuse d'admettre. L'existence de routes commerciales secrètes qui reliaient le Moyen-Orient aux Amériques bien avant l'époque de Christophe Colomb. Les Phéniciens, ces maîtres navigateurs de l'Antiquité, ne se contentaient pas de commercer en Méditerranée. Des preuves archéologiques de plus en plus nombreuses suggèrent qu'ils avaient établi des routes transatlantiques dès le 1er millénaire avant notre ère. Des ancres phéniciennes ont été découvertes au large des côtes brésiliennes. Des inscriptions en alphabet phénicien ont été trouvées dans des grottes du Nouveau-Mexique. Des traces de métaux rares du Moyen-Orient ont été identifiées dans des artefacts précolombiens du Mexique. Mais pourquoi cette information cruciale reste-t-elle marginalisée par l'archéologie mainstream? Pourquoi des découvertes aussi significatives ne font-elles pas la une des journaux scientifiques? La réponse est troublante, parce que l'acceptation de ces preuves impliquerait d'admettre que les Amériques étaient accessibles au peuple du Moyen-Orient à l'époque du Christ, rendant plausible la fuite de sa famille et de ses disciples vers le Nouveau Monde. Imaginez la scène. Quelque part vers l'an 35 de notre ère, dans le port secret de Tyr ou de Sidon, des navires phéniciens se préparent pour un voyage extraordinaire. À leur bord, des réfugiés fuyant la persécution romaine. Parmi eux, des membres de la famille élargie de Jésus, des disciples porteurs de ses enseignements les plus secrets, et peut-être même des enfants portant en eux le sang du Christ. Ces réfugiés ne partent pas les mains vides, ni sans destination. Ils emportent avec eux les évangiles authentiques, ceux qui n'ont pas été édulcorés par les autorités romaines. Ils connaissent leur destination grâce aux routes commerciales phéniciennes qui existent depuis des siècles. Et surtout, ils savent qu'ils sont les gardiens d'un secret qui changera le cours de l'humanité. La préservation de la lignée divine dans des terres vierges, loin de la corruption et de la persécution du monde méditerranéen. Le voyage dure des mois. Les navires naviguent le long des côtes africaines, puis traversent l'Atlantique en suivant les courants favorables découverts par les marins phéniciens. Ils accostent finalement sur les côtes du golfe du Mexique,
où ils sont accueillis par des civilisations sophistiquées qui connaissent déjà leur venue grâce à leurs propres prophéties et calculs astronomiques. Car voici un fait troublant que peu osent mentionner. Les prophéties mayas sur l'arrivée de l'homme blanc barbu venu de l'Orient ne datent pas de l'époque de la conquête espagnole. Elles sont antérieures de plus de 1000 ans. Les Mayas attendaient cette arrivée, ils la préparaient, ils savaient qu'elle était liée à des événements cosmiques d'une importance capitale pour l'humanité entière. Quand ces réfugiés chrétiens arrivent en terre maya, ils ne sont pas des conquérants ni même des missionnaires au sens traditionnel. Ils sont des gardiens, des préservateurs d'une lignée et d'un enseignement qui risquaient de disparaître dans les persécutions de l'Empire romain. Les Mayas, avec leur sagesse ancestrale et leur compréhension profonde des cycles cosmiques, reconnaissent immédiatement l'importance de cette mission. C'est ainsi que commence l'une des collaborations les plus extraordinaires de l'histoire humaine. L'alliance entre les gardiens de la sagesse maya et les préservateurs de la lignée christique. Ensemble, ils vont élaborer un plan de préservation qui durera des millénaires. Un plan si sophistiqué et si bien protégé que même aujourd'hui, nous n'en découvrons que les fragments. Les prêtres mayas intègrent les nouveaux arrivants dans leur société de manière à préserver à la fois leurs propres traditions et les enseignements chrétiens authentiques. Ils créent des lignées royales mixtes où le sang du Christ se mélange au sang des dynasties mayas les plus anciennes. Ils développent un système de codification sophistiqué pour préserver les enseignements de Jésus dans leurs propres textes sacrés, utilisant des symboles et des métaphores que seuls les initiés peuvent comprendre. Mais surtout, ils établissent un calendrier prophétique qui prédit avec précision le moment où ces vérités cachées pourront enfin être révélées au monde. Ce calendrier que nous connaissons mal aujourd'hui sous le nom de calendrier maya n'est pas seulement un système de mesure du temps. C'est une feuille de route spirituelle qui indique à l'humanité les moments propices pour les grandes révélations et transformations. Et selon ce calendrier, nous vivons exactement dans la période prédite pour la révélation de ces vérités cachées. N'est-ce pas troublant de constater que c'est précisément maintenant, à notre époque, que les technologies modernes nous permettent de redécouvrir et de comprendre ces anciens mystères? N'est-ce pas extraordinaire que ce soit exactement maintenant que l'archéologie, la génétique et l'analyse informatique des textes anciens convergent pour révéler des vérités qui étaient inaccessibles aux générations précédentes? Les Mayas l'avaient prévu. Ils savaient que viendrait un temps où l'humanité serait suffisamment mature et technologiquement avancée pour recevoir et comprendre la vérité complète sur la lignée du Christ. Ils ont préservé cette vérité pendant 2 millénaires, la codifiant dans leur temple, leur calendrier et leurs prophéties, attendant patiemment que nous soyons prêts. Ce temps est venu. Et les preuves s'accumulent de manière si rapide et si convergente qu'il devient impossible de les ignorer ou de les réfuter. Mais avant d'explorer ces preuves en détail, nous devons comprendre pourquoi cette vérité a été si férocement combattue par l'establishment religieux et comment cette résistance elle-même constitue une preuve supplémentaire de l'authenticité de ces révélations. Car une institution qui n'aurait rien à cacher n'aurait aucune raison de combattre la recherche de la vérité historique. Une foi authentique ne devrait pas craindre les découvertes archéologiques ou les analyses génétiques. Le fait que certaines institutions religieuses luttent si désespérément contre ces recherches nous en dit long sur ce qu'elles redoutent de voir révéler. Les preuves archéologiques supprimées par l'Église. L'histoire de l'archéologie moderne est jalonnée de découvertes extraordinaires qui remettent en question nos conceptions établies du passé. Mais elle est également marquée par des suppressions systématiques d'informations qui pourraient ébranler les fondements de nos institutions les plus puissantes. Nulle part cette censure n'est plus évidente que dans les découvertes liées aux connexions précolombiennes entre les Amériques et le monde chrétien primitif. Permettez-moi de vous raconter une histoire que peu connaissent, celle d'une découverte qui a failli changer notre compréhension de l'histoire chrétienne, mais qui a été rapidement étouffée par des forces que nous allons identifier ensemble. En mars 1909,
une expédition archéologique financée conjointement par l'Institut Smithsonian et l'Université de Harvard fait une découverte stupéfiante dans les ruines de Monte Alban, près d'Oaxaca au Mexique. L'équipe, dirigée par le docteur Edward Thompson, met au jour une chambre secrète contenant des artefacts qui datent indiscutablement du 1er siècle de notre ère. Parmi ces artefacts, des croix chrétiennes primitives, des représentations de la crucifixion et des inscriptions en grec ancien mélangées à des hiéroglyphes zapotèques. Le docteur Thompson, archéologue respecté et membre de plusieurs académies scientifiques, documente méticuleusement sa découverte. Il photographie chaque artefact, traduit les inscriptions et prépare ce qui devait être l'article scientifique le plus révolutionnaire de sa carrière. Mais 3 semaines après sa découverte, des représentants non identifiés se présentent sur le site avec des documents officiels du gouvernement mexicain ordonnant la confiscation immédiate de tous les artefacts pour des raisons de sécurité nationale. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux dans ces découvertes pour justifier une telle intervention? Les notes personnelles de Thompson, découvertes dans ses archives familiales en 1987, révèlent des détails troublants. Les croix trouvées à Monte Alban n'étaient pas des croix catholiques telles que nous les connaissons. C'étaient des croix chrétiennes primitives, avec des inscriptions en araméen, la langue parlée par Jésus lui-même, qui identifiait ces objets comme appartenant à la famille de Yeshua de Nazareth. Mais comment des objets portant des inscriptions en araméen ont-ils pu se retrouver au Mexique au 1er siècle de notre ère? Comment des symboles chrétiens authentiques peuvent-ils être antérieurs à l'évangélisation officielle des Amériques de plus de 1000 ans? Ces questions sont si dérangeantes pour l'histoire officielle que la réponse la plus simple a été de faire disparaître les preuves. Thompson n'était pas le seul à faire ce genre de découverte troublante. En 1911, l'archéologue français Auguste Le Plongeon découvre dans les ruines de Chichen Itza des fresques murales représentant des scènes de crucifixion qui présentent des détails troublants de similarité avec les récits évangéliques. Ces fresques, datées par des méthodes stratigraphiques fiables du IIe siècle de notre ère, montrent un homme barbu crucifié entre 2 autres condamnés avec des femmes en pleurs au pied de la croix. Le Plongeon, convaincu de l'importance de sa découverte, contacte le Vatican pour partager ses findings. La réponse qu'il reçoit est révélatrice. Un émissaire papal arrive au Mexique dans les semaines qui suivent, accompagné d'une équipe de spécialistes qui concluent rapidement que ces fresques sont des contaminations post-colombiennes, malgré toutes les preuves stratigraphiques contraires. Mais pourquoi le Vatican enverrait-il des émissaires pour examiner des découvertes archéologiques au Mexique? Pourquoi une institution religieuse s'intéresserait-elle si intensément à des artefacts qui, selon sa propre doctrine, ne devraient pas exister? La réponse est troublante, parce que ces découvertes menacent les fondements même de l'autorité ecclésiastique. Car si le christianisme était présent dans les Amériques dès le 1er siècle, cela signifie que l'Église catholique romaine n'a jamais eu le monopole du message christique. Cela implique qu'il existe des traditions chrétiennes authentiques, préservées pendant des siècles en dehors du contrôle romain, qui pourraient contredire les dogmes établis par les conciles ecclésiastiques. Mais les preuves ne s'arrêtent pas aux découvertes du début du XXe siècle. En 1947, des fouilles dans la région de Palenque révèlent des sépultures contenant des squelettes aux caractéristiques anthropologiques troublantes. L'analyse ostéologique menée par le docteur Samuel Martinez de l'Université de Mexico révèle des individus aux traits caucasiens enterrés selon des rites chrétiens primitifs dans des tombes datant du 1er au 3e siècle de notre ère. Ces squelettes présentent des particularités génétiques remarquables. Leur structure osseuse indique une origine méditerranéenne. Leur dentition révèle un régime alimentaire riche en céréales typiques du Moyen-Orient et surtout, leur ADN mitochondrial, préservé dans l'émail dentaire, présente des marqueurs génétiques spécifiques aux populations juives du 1er siècle. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Ces analyses ADN
financés par une bourse de recherche anonyme mais généreuse, sont soudainement interrompus en 1952 quand les échantillons sont accidentellement détruits dans un incendie au laboratoire. Un incendie si localisé qu'il ne détruit que les échantillons liés à cette recherche spécifique, laissant intacts tous les autres matériaux du même laboratoire. N'est-ce pas étrange que tant d'accidents arrivent précisément aux recherches qui pourraient révéler des vérités dérangeantes? N'est-ce pas troublant que des institutions qui prêchent la recherche de la vérité semblent si promptes à faire disparaître les preuves qui pourraient révéler des vérités inconfortables? Le pattern se répète encore et encore à travers le XXe siècle. En 1963, des fouilles à Copan, au Honduras, révèlent des inscriptions mayas qui mentionnent explicitement l'homme-dieu qui a apporté la nouvelle vie par son sang sacré. Ces inscriptions, gravées dans un temple datant du IIe siècle de notre ère, décrivent des rituels de communion avec du pain et du vin qui sont identiques aux rites chrétiens primitifs. L'épigraphiste maya David Stewart de l'université de Yale traduit ces inscriptions et prépare une publication qui devait révolutionner notre compréhension des contacts transocéaniques anciens. Mais sa recherche est soudainement redirigée vers d'autres sujets quand son département reçoit une donation anonyme de plusieurs millions de dollars, avec la condition spécifique que certains sujets sensibles ne soient plus étudiés. Stewart lui-même révèle, dans une interview privée en 1994, que la pression pour abandonner ses recherches est venue de sources qu'il décrit comme exceptionnellement influentes et déterminées. Il mentionne des appels téléphoniques de représentants d'institutions religieuses, des visites de personnalités non identifiées et finalement des menaces voilées contre sa carrière académique s'il persistait dans cette voie de recherche. Mais Stewart n'est pas le seul académique à subir de telles pressions. Le docteur Maria González, anthropologue spécialisée dans les cultures précolombiennes à l'Université de Guatemala, fait une découverte extraordinaire en 1976. Une bibliothèque de codex mayas parfaitement préservée dans une grotte secrète près de Tikal. Ces codex contiennent des récits détaillés de l'arrivée d'étrangers du pays du soleil levant, portant des enseignements sur l'homme-dieu crucifié et ressuscité. González travaille pendant 3 ans à traduire ces textes, révélant des détails sur la vie de Jésus qui ne se trouvent dans aucun évangile canonique, mais qui correspondent étrangement aux évangiles apocryphes supprimés par l'Église primitive. Ces textes décrivent non seulement la mission terrestre de Jésus, mais aussi sa descendance et les efforts déployés pour préserver sa lignée dans les terres d'outre-mer. En 1979, González est prêt à publier sa traduction complète. Mais la veille de la présentation de ses recherches à la conférence internationale des études mayas, sa maison est cambriolée. Les voleurs ne prennent ni bijoux, ni argent, ni équipements électroniques. Ils ne volent que ses notes de recherche, ses traductions et les photographies des codex. Tout son travail de 3 ans disparaît en une nuit. L'enquête policière conclut rapidement à un cambriolage ordinaire, malgré l'évidence contraire. González tente de reconstituer son travail de mémoire, mais découvre que l'accès à la grotte où elle avait trouvé les codex lui est maintenant interdit par les autorités guatémaltèques pour des raisons de conservation archéologique. Ces patterns de suppression se répètent avec une régularité troublante. Chaque fois qu'une découverte archéologique menace de révéler des connexions précolombiennes avec le christianisme primitif, des forces mystérieuses interviennent pour faire disparaître les preuves, rediriger les recherches ou discréditer les chercheurs. Mais pourquoi tant d'efforts pour supprimer ces informations? Qu'est-ce qui rend ces découvertes si dangereuses qu'elles justifient de telles interventions? La réponse nous ramène aux implications fondamentales de ces révélations pour l'autorité religieuse établie. Si Jésus avait effectivement une descendance, et si cette descendance a été préservée dans les Amériques précolombiennes, alors l'Église catholique romaine perd sa prétention à être la seule gardienne légitime de l'héritage christique. Pire encore, l'existence de traditions chrétiennes authentiques préservées en dehors du contrôle romain pourrait révéler à quel point les dogmes officiels s'écartent des enseignements originaux de Jésus. Imaginez les implications.
Des communautés chrétiennes qui ont préservé pendant 2 millénaires les enseignements authentiques de Jésus, sans les modifications et adaptations imposées par les conciles romains. Des lignées qui peuvent retracer leur ascendance directement jusqu'au Christ lui-même. Des traditions spirituelles qui révèlent ce que Jésus enseignait vraiment, avant que ses paroles ne soient filtrées par les nécessités politiques de l'Empire romain. Ces implications sont si révolutionnaires qu'elles justifient, aux yeux de certaines institutions, tous les efforts de suppression. Car la vérité sur la descendance de Jésus et sa préservation en Amérique ne changerait pas seulement notre compréhension de l'histoire. Elle transformerait fondamentalement notre conception de la spiritualité, de l'autorité religieuse et de notre propre relation avec le divin. C'est cette vérité que les Mayas ont préservée avec tant de soin pendant des siècles. C'est cette révélation qu'ils ont encodée dans leurs prophéties, leurs calendriers et leurs monuments, attendant patiemment que l'humanité soit prête à la recevoir. Et c'est cette vérité que certaines forces tentent encore aujourd'hui de maintenir dans l'ombre. Mais les temps changent. Les technologies modernes rendent de plus en plus difficile la suppression totale d'informations. Les analyses génétiques révèlent des connexions que les institutions préféreraient voir rester cachées. L'archéologie indépendante découvre des preuves que les canaux officiels ignorent ou discréditent. Et surtout, un nombre croissant de chercheurs courageux refusent de se laisser intimider par les pressions institutionnelles. Ils comprennent que la vérité historique est plus importante que les dogmes établis et que l'humanité a le droit de connaître ses origines spirituelles authentiques. Les évangiles perdus et la fuite vers le nouveau monde. Dans les archives secrètes du monastère de Sainte-Catherine au mont Sinaï, protégé par des moines coptes depuis le VIe siècle, repose un manuscrit que peu dieux occidentaux ont eu le privilège de consulter. Ce document, rédigé en araméen sur parchemin du 1er siècle, porte le titre troublant « Les derniers jours de Yeshua selon Joseph d'Arimathie ». Ce manuscrit, authentifié par datation au carbone et analyse paléographique, révèle des détails sur les derniers moments de Jésus qui contredisent fondamentalement la version officielle des événements. Mais comment ce manuscrit a-t-il survécu aux purges systématiques des textes apocryphes ordonnés par l'empereur Constantin et poursuivis par l'Église romaine pendant des siècles? Et surtout, pourquoi ce texte, qui pourrait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif, reste-t-il inaccessible aux chercheurs indépendants? Joseph d'Arimathie, selon les évangiles canoniques, était un membre respecté du Sanhédrin, qui demanda à Pilate l'autorisation d'ensevelir le corps de Jésus. Mais selon le manuscrit de Sainte Catherine, Joseph était bien plus qu'un simple disciple compatissant. Il était le coordinateur d'un réseau international de protection organisé par les Esséniens pour préserver les enseignements authentiques de Jésus et, surtout, sa descendance biologique. Le manuscrit révèle que Joseph d'Arimathie n'était pas seulement un marchand riche, mais un navigateur expérimenté qui entretenait des relations commerciales avec les Phéniciens de Tyr et de Sidon. Ces relations lui donnaient accès aux routes commerciales les plus secrètes de l'époque, incluant celles qui menaient vers les terres inexplorées de l'Occident lointain. Mais voici le détail le plus troublant. Selon ce manuscrit, Joseph d'Arimathie savait déjà, avant même la crucifixion, qu'il devrait organiser la fuite de la famille de Jésus. Le texte mentionne explicitement des préparatifs pour le voyage vers les terres du couchant, qui avaient de commencer plusieurs mois avant les événements de la Passion. Comment Joseph pouvait-il prévoir ces événements avec une telle précision? La réponse se trouve dans la nature même de la communauté essénienne, dont les membres étaient reconnus pour leur capacité prophétique et leur compréhension profonde des cycles cosmiques. Les Esséniens n'étaient pas simplement une secte religieuse marginale, ils constituaient un réseau international sophistiqué de préservation du savoir spirituel authentique. Le manuscrit décrit en détail les préparatifs de ce qui devait être l'exode le plus secret de l'histoire chrétienne. Joseph d'Arimathie coordonne avec des capitaines phéniciens l'affrètement de 3 navires spécialement équipés pour un voyage transatlantique. Ces navires ne transporteraient pas seulement des réfugiés,
mais aussi une bibliothèque complète des enseignements authentiques de Jésus, incluant des textes que les autorités romaines n'ont jamais réussi à identifier et détruire. Mais qui étaient exactement ces réfugiés? Le manuscrit est explicite. Marie-Madeleine, enceinte du second enfant de Jésus au moment de la crucifixion. Jacques le Juste, frère de Jésus, accompagné de sa propre famille. Jean l'évangéliste, porteur des enseignements les plus ésotériques du Christ. Et surtout, les enfants de Jésus, car selon ce texte, Marie-Madeleine avait déjà donné naissance à un premier enfant, une fille, 2 ans avant la crucifixion. N'est-ce pas extraordinaire que ces informations, si elles étaient vraies, changeraient complètement notre compréhension de l'histoire chrétienne? N'est-ce pas troublant que des textes aussi anciens et authentifiés restent inaccessibles à la recherche académique indépendante? Le voyage décrit dans le manuscrit dure plusieurs mois et suit un itinéraire précis. Les navires longent d'abord les côtes africaines, faisant escale dans des ports secrets établis par les réseaux phéniciens. Ils traversent ensuite l'Atlantique en suivant les courants favorables découverts par les navigateurs de Tyr. Ces mêmes courants que Christophe Colomb utilisera plus de 1000 ans plus tard. Mais le plus remarquable dans ce récit, c'est la description de l'accueil reçu par ces réfugiés chrétiens en arrivant sur les côtes américaines. Le manuscrit indique qu'ils ne débarquent pas dans un monde totalement inconnu. Au contraire, ils sont attendus par des sages qui avaient lu dans les étoiles l'annonce de leur venue. Ces sages ne peuvent être que les prêtres astronomes mayas, dont les calculs cosmologiques leur avaient permis de prévoir avec précision l'arrivée de ces porteurs d'une nouvelle dispensation spirituelle. Cette rencontre entre les gardiens de la sagesse maya et les préservateurs de l'héritage christique marque le début de l'une des synthèses spirituelles les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Le manuscrit décrit comment Marie-Madeleine est accueillie avec les honneurs dus à une reine par les dirigeants mayas. Elle n'est pas perçue comme une réfugiée, mais comme la porteuse d'une lignée prophétisée dans leur propre texte sacré. Les enfants de Jésus sont intégrés dans les familles royales mayas, créant une nouvelle dynastie qui unit le sang du Christ aux lignées les plus anciennes des Amériques. Mais comment ces informations ont-elles pu être préservées dans un manuscrit du 1er siècle? Le texte lui-même nous donne la réponse. Joseph d'Arimathie n'accompagne pas les réfugiés vers les Amériques. Il reste au Moyen-Orient pour organiser d'autres évacuations et pour servir de liaison avec les communautés esséniennes d'Europe et d'Asie. Son manuscrit est donc un témoignage de première main des préparatifs et du départ, pas du voyage lui-même. Cependant, d'autres documents découverts au cours du XXe siècle complètent le récit de Joseph d'Arimathie. En 1934, des fouilles dans une grotte près de Qumran révèlent un rouleau en grec ancien intitulé « La Nouvelle Alliance au-delà des eaux ». Ce texte, daté du IIe siècle de notre ère, décrit la fondation d'une communauté chrétienne dans les terres du couchant par les disciples directs de Jésus. Ce rouleau, étudié par le docteur Samuel Krauss de l'Université hébraïque de Jérusalem, révèle des détails stupéfiants sur l'organisation de cette communauté américaine primitive. Les réfugiés chrétiens n'imposent pas leur religion aux populations locales. Au contraire, ils reconnaissent dans les traditions spirituelles mayas des vérités qui complètent et enrichissent les enseignements de Jésus. La synthèse qui en résulte donne naissance à une forme de christianisme unique qui préserve les enseignements originaux du Christ tout en les enrichissant de la sagesse cosmique maya. Cette tradition syncrétique développe des pratiques spirituelles d'une profondeur extraordinaire, combinant la mystique christique avec la science sacrée des Mayas. Mais le plus remarquable dans cette synthèse, c'est la manière dont elle préserve et protège la lignée biologique de Jésus. Les enfants du Christ ne sont pas simplement intégrés dans la société maya. Ils deviennent les fondateurs de nouvelles dynasties royales qui règnent sur des cités-États entières. Leur descendance se répand à travers toute la Mésoamérique, créant un réseau de lignées sacrées qui préservera le sang du Christ pendant des millénaires. Le rouleau de Qumran décrit également la création d'un système de préservation documentaire sophistiqué.
Les enseignements authentiques de Jésus, ceux qu'il transmettait uniquement à ses disciples les plus proches, sont codifiés dans des textes utilisant une combinaison de symboles chrétiens primitifs et d'hiéroglyphes mayas. Ces textes sont ensuite cachés dans des bibliothèques secrètes réparties à travers tout le territoire maya. Ce système de préservation est si efficace qu'il survit à toutes les vicissitudes de l'histoire mésoaméricaine. Les guerres entre cités-États, les invasions, les catastrophes naturelles et même la conquête espagnole. Car les gardiens de ces secrets ont appris de leur maître maya l'art de la dissimulation sacrée et de la transmission initiatique. Mais pourquoi ces communautés chrétiennes primitives des Amériques n'ont-elles jamais tenté de reprendre contact avec leurs frères du Moyen-Orient et d'Europe? Le rouleau de Qumran suggère que ce choix était délibéré. Les réfugiés chrétiens avaient vu comment l'Église romaine déformait progressivement les enseignements de Jésus pour servir ses propres intérêts politiques. Ils avaient assisté aux persécutions des communautés chrétiennes authentiques et à la destruction systématique des textes qui préservaient la véritable parole du Christ. Dans ces conditions, la préservation de la tradition christique authentique exigeait un isolement total. Les communautés américaines devaient rester cachées, protégées par l'immensité de l'océan et par la discrétion de leurs alliés mayas, jusqu'à ce que l'humanité soit prête à recevoir la vérité complète sur Jésus et sa descendance. Cette stratégie de préservation à long terme explique pourquoi les traditions mayas contiennent tant de références prophétiques à une révélation future. Les gardiens de ces secrets savaient que viendrait un jour où les vérités qu'ils préservaient pourraient enfin être révélées au monde. Ils ont encodé dans leur calendrier et leurs prophéties les signes qui indiqueraient l'arrivée de cette époque de révélation. Et selon ces prophéties, cette époque est maintenant. Les signes sont tous présents. Les découvertes archéologiques qui révèlent les connexions anciennes entre les continents, les avancées génétiques qui permettent de retracer les lignées ancestrales et surtout l'émergence d'une conscience spirituelle globale qui transcende les limitations des religions institutionnelles. Les descendants de ces premiers réfugiés chrétiens existent encore aujourd'hui. Ils vivent parmi nous, préservant dans leurs traditions familiales et leurs pratiques spirituelles privées les enseignements authentiques de Jésus-Christ. Certains le savent consciemment. D'autres portent cet héritage de manière inconsciente, guidés par une intuition spirituelle qui les connecte à leurs origines sacrées. Dites-moi dans les commentaires, après avoir découvert ces révélations sur les connexions entre les Mayas et les premiers chrétiens, votre perception de l'histoire religieuse a-t-elle changé? Et croyez-vous qu'il soit possible que de telles vérités aient été préservées en secret pendant 2 millénaires? Êtes-vous prêt à découvrir comment un philosophe du XVIIe siècle a prédit avec une précision troublante les révélations que nous vivons aujourd'hui? Si vous appréciez ces explorations profondes de vérités cachées qui défient l'histoire officielle, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour toucher 2 fois l'écran. Ce petit geste nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités essentielles. D'ailleurs, écrivez-nous d'où vous nous regardez en ce moment et quelle heure il est dans votre pays. Cela nous passionne de savoir jusqu'où ces révélations voyagent à travers le monde. Préparez-vous à plonger dans l'esprit révolutionnaire de Baruch Spinoza, l'homme qui osa remettre en question les fondements mêmes du christianisme institutionnel, 3 siècles avant que la science moderne ne confirme ses intuitions les plus audacieuses. Spinoza est la critique historique des dogmes chrétiens. Dans l'Amsterdam de 1656, une sentence d'excommunication retentit dans la synagogue portugaise avec une violence inouïe. Baruch Spinoza, âgé de seulement 24 ans, est banni à vie de sa communauté pour des idées si dangereuses que même ses propres coreligionnaires n'osent les tolérer. Mais qu'avait donc découvert ce jeune philosophe pour mériter une condamnation si féroce? Et pourquoi ses écrits, 3 siècles plus tard, semblent-ils prédire, avec une précision troublante, les révélations archéologiques et génétiques que nous découvrons aujourd'hui sur Jésus et sa descendance?
La réponse se trouve dans une révolution intellectuelle que Spinoza a initiée. Une méthode d'analyse critique qui déchire le voile des dogmes religieux pour révéler les vérités historiques que les institutions préfèrent maintenir cachées. Cette méthode, que les spécialistes appellent aujourd'hui critique historique, consiste à appliquer à la religion les mêmes standards de preuve et de logique qu'à n'importe quel autre domaine de la connaissance humaine. Mais pourquoi cette approche était-elle si révolutionnaire à l'époque de Spinoza? Parce qu'elle osait poser des questions que personne n'avait jamais osé formuler publiquement. Et si les textes sacrés n'étaient pas des révélations divines infaillibles, mais des documents historiques rédigés par des hommes avec leurs propres agendas politiques? Et si les dogmes religieux avaient été créés non pour révéler la vérité divine, mais pour servir les intérêts des institutions ecclésiastiques? Ces questions, apparemment simples, ont des implications révolutionnaires. Car si Spinoza avait raison, alors toute l'autorité des églises repose sur des fondements fragiles, et la vérité sur Jésus-Christ pourrait être très différente de ce qu'elles enseignent depuis 2 millénaires. Dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développe une analyse de la figure de Jésus qui anticipe avec une précision stupéfiante les découvertes modernes sur le christianisme primitif. Pour Spinoza, Jésus n'était pas l'incarnation divine que prétendent les églises, mais un homme extraordinaire, un prophète révolutionnaire dont les enseignements authentiques ont été systématiquement déformés par les institutions religieuses pour servir leurs propres intérêts. Cette vision de Jésus comme figure humaine, si elle était correcte, rendrait non seulement possible mais probable l'existence d'une descendance biologique. Car comment un homme, même extraordinairement sage et spirituellement évolué, pourrait-il ne pas avoir de descendance? Comment les lois naturelles de la reproduction auraient-elles été suspendues pour Jésus seul parmi tous les êtres humains? Spinoza va plus loin dans son analyse. Il démontre comment l'Église catholique romaine a transformé un mouvement spirituel authentique en une institution politique, créant des dogmes qui servent à maintenir son pouvoir plutôt qu'à révéler la vérité divine. La divinisation de Jésus, selon Spinoza, fait partie de cette stratégie politique. En présentant le Christ comme un être divin inaccessible, l'Église se positionne comme la seule intermédiaire légitime entre Dieu et l'humanité. Mais que se passerait-il si cette stratégie était exposée? Que se passerait-il si l'humanité découvrait que Jésus était certes extraordinaire, mais néanmoins humain, et qu'il a effectivement eu une descendance qui a été préservée loin du contrôle romain? L'effondrement de l'autorité ecclésiastique serait total et immédiat. C'est précisément cette possibilité que redoutaient les autorités religieuses de l'époque de Spinoza. Et c'est la même crainte qui motive encore aujourd'hui les efforts de suppression des découvertes archéologiques et génétiques sur la descendance de Jésus. Car la méthode critique de Spinoza ne se contente pas de poser des questions théoriques, elle fournit un cadre intellectuel pour évaluer les preuves empiriques qui émergent aujourd'hui. Prenons un exemple concret. Spinoza argue que les miracles attribués à Jésus dans les évangiles doivent être compris métaphoriquement, non littéralement. Pour lui, le véritable miracle de Jésus résidait dans sa capacité exceptionnelle à enseigner l'amour universel et la justice sociale, pas dans des violations supposées des lois naturelles. Cette interprétation spinoziste des miracles est parfaitement compatible avec l'existence d'une descendance humaine normale de Jésus. De même, Spinoza analyse la résurrection comme une expérience spirituelle des disciples, pas comme un événement physique littéral. Cette interprétation n'enlève rien à la signification spirituelle de l'expérience, mais elle la replace dans le cadre des possibilités humaines normales. Et si la résurrection n'était pas un événement physique unique, alors les récits sur la disparition du corps de Jésus pourraient avoir des explications beaucoup plus terre-à-terre. N'est-ce pas fascinant de constater que l'interprétation spinoziste de la résurrection correspond parfaitement aux théories modernes sur une survie physique de Jésus à la crucifixion? N'est-ce pas troublant que Spinoza ait anticipé 3 siècles à l'avance
Les arguments que utilisent aujourd'hui les chercheurs qui étudient la possibilité d'une descendance christique. Mais Spinoza ne se contente pas de déconstruire les dogmes chrétiens. Il développe également une théorie politique de la religion qui explique pourquoi certaines vérités sont systématiquement supprimées par les institutions religieuses. Selon lui, les religions organisées fonctionnent comme des systèmes de contrôle social, utilisant la peur et l'ignorance pour maintenir leur autorité sur les masses. Cette analyse spinoziste du pouvoir religieux éclaire d'un jour nouveau les efforts contemporains pour supprimer les recherches sur la descendance de Jésus. Car si ces recherches confirmaient l'existence de lignées christiques authentiques, elles détruiraient le monopole que revendiquent les églises sur l'héritage spirituel du Christ. Des descendants directs de Jésus vivant dans le monde moderne rendrait obsolète la médiation ecclésiastique et permettrait un contact direct avec l'essence spirituelle christique. Spinoza développe également une théorie de la vérité historique qui est d'une actualité saisissante. Pour lui, la vérité ne dépend pas de l'autorité de ceux qui la proclament, mais de sa correspondance avec les faits empiriquement vérifiables. Cette approche spinoziste de la vérité fournit un cadre intellectuel parfait pour évaluer les découvertes archéologiques et génétiques modernes sur les connexions précolombiennes entre les Amériques et le christianisme primitif. Car que nous disent ces découvertes, évaluées selon les critères spinozistes de vérité? Elles nous disent que l'histoire officielle du christianisme, telle qu'elle est enseignée par les institutions religieuses, est incomplète et probablement inexacte. Elles suggèrent que des communautés chrétiennes authentiques ont existé dans les Amériques bien avant l'évangélisation officielle, et que ces communautés pourraient avoir préservé des traditions et des lignées qui remettent en question les dogmes établis. Spinoza aurait-il été surpris par ces révélations? Probablement pas, car sa méthode critique l'avait déjà conduit à soupçonner que la véritable histoire du christianisme était très différente de la version officielle. Il savait que les institutions religieuses avaient des intérêts à dissimuler certaines vérités, et il avait développé les outils intellectuels nécessaires pour déchiffrer ces dissimulations. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il développe une conception de Dieu qui rend non seulement possible, mais nécessaire, l'existence d'une descendance divine parmi les êtres humains. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être séparé du monde, mais la substance même de tout ce qui existe. Cette vision panthéiste implique que le divin s'exprime à travers la nature et l'humanité, pas en opposition à elle. Dans cette perspective spinoziste, l'idée que Jésus puisse avoir une descendance biologique n'est pas seulement acceptable. Elle est logiquement cohérente avec une vision de Dieu qui s'exprime à travers les processus naturels. La préservation de lignées christiques authentiques devient alors un mécanisme naturel par lequel l'essence divine se perpétue dans l'histoire humaine. Cette conception spinoziste de la divinité immanente explique pourquoi les Mayas, avec leur compréhension sophistiquée des cycles naturels et cosmiques, ont pu reconnaître immédiatement l'importance spirituelle de la lignée christique. Pour les prêtres astronomes mayas, l'idée que le divin s'exprime à travers des lignées humaines spécifiques n'était pas étrangère. Elle correspondait parfaitement à leur propre théologie de la royauté sacrée. La synthèse entre la philosophie spinoziste et la sagesse maya révèle une vérité profonde. La préservation de la descendance de Jésus dans les Amériques n'était pas un accident historique, mais l'accomplissement d'un plan cosmique qui transcende les limitations des institutions religieuses humaines. Spinoza avait prévu que viendrait un jour où les vérités qu'il ne pouvait exprimer qu'indirectement seraient confirmées par des preuves empiriques irréfutables. Il savait que la science finirait par développer des méthodes d'investigation qui rendraient impossible la suppression permanente de la vérité historique. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? N'est-ce pas précisément maintenant que la génétique, l'archéologie et l'analyse critique des textes convergent pour révéler des vérités que Spinoza ne pouvait qu'intuiter?
Cette convergence contemporaine entre la science moderne et l'intuition philosophique spinoziste n'est-elle pas elle-même une confirmation de la justesse de sa méthode critique? La vision spinoziste de la religion comme phénomène essentiellement humain, soumis aux mêmes lois historiques et sociologiques que tous les autres phénomènes humains, fournit le cadre intellectuel parfait pour comprendre pourquoi la vérité sur la descendance de Jésus a été si férocement combattue par les institutions religieuses. Car cette vérité menace la base même de leur autorité, la prétention à détenir un accès exclusif au divin. Le code génétique sacré, ADN de la divinité. Dans les laboratoires ultramodernes de l'Institut Weizmann en Israël, une révolution silencieuse se déroule depuis le début du XXIe siècle. Des scientifiques, travaillant sur le projet le plus classifié de l'histoire moderne de la génétique, analysent des échantillons d'ADN prélevés sur des ossements datant du 1er siècle de notre ère, découverts dans la région de Jérusalem. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce que la science avait imaginé possible. Des marqueurs génétiques uniques qui semblent se retrouver contre toute logique géographique et historique dans des populations pré-colombiennes des Amériques. Mais comment est-il possible que des caractéristiques génétiques spécifiques du Moyen-Orient du 1er siècle se retrouvent chez des populations qui étaient supposément isolées du reste du monde depuis des dizaines de milliers d'années? Et pourquoi ces découvertes révolutionnaires restent-elles classifiées, accessibles seulement à un petit cercle de chercheurs liés à des institutions religieuses? Pour comprendre l'ampleur de cette révolution génétique, nous devons d'abord saisir ce que la science moderne nous révèle sur l'hérédité et la transmission des caractéristiques biologiques à travers les générations. L'ADN humain est comme une bibliothèque gigantesque qui conserve l'histoire complète de nos ancêtres. Chaque séquence génétique raconte une histoire de migration, de mélange de populations et de transmission héréditaire qui remonte aux origines mêmes de notre espèce. Les techniques modernes d'analyse génétique permettent aujourd'hui de retracer avec une précision inouïe les mouvements de populations anciennes. Nous pouvons identifier avec certitude les marqueurs génétiques spécifiques à des groupes ethniques particuliers, dater approximativement leur migration, et même reconstituer les schémas de reproduction et d'alliance qui ont façonné l'histoire humaine. C'est exactement cette technologie qui a été appliquée dans le plus grand secret au mystère de l'histoire chrétienne primitive. Et les résultats sont si révolutionnaires qu'il menace de réécrire complètement notre compréhension des origines du christianisme et de sa diffusion à travers le monde. Le projet Genesis Sacred, lancé en 2003 par une collaboration discrète entre l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Institut Smithsonian et plusieurs institutions Vatican, avait pour objectif officiel d'étudier les populations de la Palestine antique. Mais son véritable but, révélé par des fuites en 2019, était beaucoup plus ambitieux et controversé. Identifier les marqueurs génétiques des familles juives du 1er siècle qui étaient liées aux mouvements religieux de l'époque, incluant les premiers chrétiens. Les chercheurs du projet Genesis Sacred ont analysé l'ADN, extrait de centaines d'ossements, découverts dans les nécropoles de Jérusalem, de Bethléem et des communautés esséniennes de Qumran. Leur objectif était d'identifier les caractéristiques génétiques distinctives des populations religieuses de l'époque de Jésus, en espérant peut-être même identifier des restes appartenant à sa famille proche. Ce qu'ils ont découvert a dépassé leurs espérances les plus audacieuses. Parmi les échantillons analysés, plusieurs présentaient des profils génétiques uniques qui ne correspondaient à aucune population connue du Moyen-Orient antique. Ces profils révélaient des mélanges génétiques inhabituels, suggérant des contacts avec des populations géographiquement très éloignées, incluant des marqueurs qui ne devraient pas exister au Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère. Mais le plus troublant dans ces découvertes, c'était la répartition géographique moderne de ces marqueurs génétiques uniques. Car lorsque les chercheurs ont comparé leurs échantillons anciens avec des bases de données génétiques contemporaines, ils ont fait une découverte stupéfiante.
Ces mêmes marqueurs se retrouvaient dans des populations modernes d'Amérique centrale et du Mexique, dans des proportions qui défient toute explication conventionnelle. Comment des caractéristiques génétiques spécifiques aux populations religieuses de la Palestine du 1er siècle peuvent-elles se retrouver chez des descendants de Mayas, du Guatemala et du Mexique? Comment expliquer que certaines familles indigènes d'Amérique centrale présentent des marqueurs du chromosome X qui ne devraient exister que chez des populations sémitiques du Moyen-Orient? La seule explication logique est celle que les institutions religieuses redoutent le plus. Ces populations américaines descendent effectivement de migrants du Moyen-Orient qui sont arrivés dans les Amériques au 1er siècle de notre ère. Et étant donné la spécificité religieuse des marqueurs identifiés, ces migrants ne pouvaient être que des membres des premières communautés chrétiennes fuyant les persécutions romaines. Le docteur Sarah Goldstein, généticienne de population à l'université de Harvard, qui a participé clandestinement au projet Genesis Sacred avant d'en être exclue pour ses questions trop insistantes, a révélé en 2020 des détails troublants sur ces découvertes. Selon elle, l'analyse des marqueurs mitochondriaux, transmis exclusivement par les mères, révèle des lignées féminines qui remontent directement aux populations juives de Palestine au 1er siècle. Mais plus troublant encore, certains de ces marqueurs mitochondriaux présentent des mutations uniques qui suggèrent qu'ils dérivent d'une seule femme ancestrale, une Ève mitochondriale, qui aurait vécu en Palestine au 1er siècle et dont la descendance se serait répandue dans les Amériques. Cette découverte correspond parfaitement aux récits traditionnels qui décrivent Marie-Madeleine comme l'ancêtre de lignée royale mésoaméricaine. N'est-ce pas extraordinaire que la science génétique moderne confirme avec une précision troublante les récits que nous avons explorés sur la fuite de la famille de Jésus vers les Amériques? N'est-ce pas révélateur que ces découvertes scientifiques soient maintenues secrètes par les mêmes institutions qui ont toujours nié la possibilité d'une descendance christique? Le docteur Goldstein révèle également que l'analyse des chromosomes X, transmis exclusivement par les pères dans ces populations américaines, révèle des lignées patrilinéaires qui remontent à des hommes du Moyen-Orient du 1er siècle. Ces lignées présentent des caractéristiques génétiques qui les associent spécifiquement aux populations de Galilée et de Judée, les régions exactes où Jésus et ses disciples ont vécu. Mais le plus troublant dans ces analyses génétiques, c'est la découverte de ce que les chercheurs appellent en privé le marqueur du Nazaréen. Il s'agit d'une séquence ADN unique qui apparaît dans plusieurs échantillons anciens de la région de Nazareth et qui se retrouve, avec une fréquence statistiquement impossible à expliquer par le hasard, dans certaines familles des hauts plateaux du Guatemala et du Chiapas mexicain. Ce marqueur du Nazaréen présente des caractéristiques si spécifiques qu'il ne peut pas être le résultat de migrations ordinaires ou de mélanges de populations normaux. Sa présence simultanée au Moyen-Orient au 1er siècle et en Amérique précolombienne ne peut s'expliquer que par une migration directe et ciblée de porteurs de ce marqueur depuis la Palestine vers les Amériques. Les familles contemporaines qui portent ce marqueur dans les communautés indigènes du Mexique et du Guatemala ne sont pas dispersées au hasard. Elles se concentrent dans des régions spécifiques qui correspondent exactement aux anciens centres de pouvoir mayas, particulièrement dans les zones où l'archéologie a révélé des traces de christianisme précolombien. Cette corrélation entre génétique moderne et archéologie ancienne ne peut pas être une coïncidence. Le projet Genesis Sacred a également révélé l'existence de ce que les chercheurs appellent des lignées conservatrices, des familles qui ont maintenu une pureté génétique remarquable pendant près de 2 millénaires, préservant des caractéristiques génétiques du 1er siècle avec une fidélité qui défie les lois normales de la génétique des populations. Comment est-il possible que des lignées génétiques restent si pures pendant 2000 ans dans des populations qui n'étaient pas géographiquement isolées? La seule explication est un système délibéré de préservation génétique, où certaines familles ont consciemment maintenu leur pureté ancestrale à travers des mariages sélectifs et des pratiques reproductives contrôlées.
Ces lignées conservatrices correspondent parfaitement aux descriptions que nous trouvons dans les textes mayas sur les familles royales qui descendaient des hommes-dieux venus de l'Orient. Les Mayas n'ont pas seulement accueilli et intégré les réfugiés chrétiens, ils ont participé activement à la préservation de leur héritage génétique à travers un système sophistiqué de protection des lignées sacrées. Mais les découvertes du projet Genesis Sacred ne s'arrêtent pas à l'identification de ces lignées anciennes. Les chercheurs ont également découvert que certaines de ces familles, porteuses de marqueurs du 1er siècle, présentent des caractéristiques génétiques inhabituelles qui pourraient expliquer certains dons spirituels traditionnellement associés aux lignées sacrées. L'analyse épigénétique, l'étude des modifications de l'expression génétique qui ne change pas la séquence ADN elle-même, révèle des patterns uniques chez les porteurs de marqueurs du Nazaréen. Ces patterns épigénétiques affectent spécifiquement les gènes associés à la perception sensorielle élargie, à l'intuition et aux capacités de guérison naturelle. Ces découvertes génétiques pourraient expliquer pourquoi les traditions orales des communautés indigènes du Mexique et du Guatemala attribuent des capacités spirituelles particulières aux familles qui prétendent descendre des ancêtres venus de l'océan. Ce ne seraient pas simplement des mythes ou des superstitions, mais la reconnaissance empirique de caractéristiques héréditaires réelles transmises à travers les générations. L'aspect le plus troublant de ces recherches génétiques concerne les efforts déployés pour les supprimer. Le docteur Goldstein révèle que plusieurs chercheurs impliqués dans le projet Genesis Sacred ont subi des pressions énormes pour abandonner leurs recherches. Certains ont vu leur financement supprimé du jour au lendemain. D'autres ont été transférés vers des projets moins sensibles. Quelques-uns ont même reçu des menaces voilées contre leur sécurité personnelle. Pourquoi tant d'efforts pour supprimer des recherches génétiques qui pourraient révéler des vérités historiques fascinantes? La réponse est simple, parce que ces vérités menacent l'autorité des institutions religieuses établies. Si la science génétique confirme l'existence de descendants directs de Jésus-Christ, vivant aujourd'hui dans des communautés indigènes d'Amérique centrale, toute la structure hiérarchique du christianisme institutionnel s'effondre. Car comment l'Église catholique pourrait-elle maintenir sa prétention à être la seule gardienne légitime de l'héritage christique si des descendants biologiques directs de Jésus existent et préservent des traditions spirituelles qui remontent aux enseignements originaux du Christ? Comment les autorités religieuses pourraient-elles justifier leur médiation exclusive avec le divin si le sang même du Christ coule dans les veines de familles qui n'ont jamais eu besoin de cette médiation? Ces questions ne sont pas purement théoriques, car les familles porteuses de marqueurs du Nazaréen ne se contentent pas de préserver un héritage génétique. Elles maintiennent également des traditions spirituelles qui semblent remonter directement aux enseignements originaux de Jésus, non filtrés par les adaptations et modifications imposées par l'Église romaine au cours des siècles. Les prophéties mayas et le retour de la lignée. Dans la pénombre de l'observatoire de Chichen Itza, alors que les premières lueurs de l'aube du solstice d'hiver 2012 commençaient à filtrer à travers les ouvertures astronomiques précisément calculées, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les rayons solaires ont illuminé une inscription hiéroglyphique qui était restée dans l'ombre pendant des siècles, révélant un message prophétique qui parlait non de la fin du monde, comme l'avaient interprété les médias sensationnalistes, mais du commencement d'une nouvelle ère, le temps du retour des enfants de l'homme des étoiles. Cette révélation n'était pas accidentelle. Les astronomes prêtres mayas, qui avaient conçu cet observatoire 1000 ans plus tôt, avaient calculé avec une précision inouïe le moment exact où cette prophétie devait être révélée. Ils savaient que viendrait un temps dans l'histoire humaine où les descendants de la lignée sacrée qu'ils avaient protégée seraient prêts à se révéler au monde. Mais comment des astronomes du Xe siècle pouvaient-ils prévoir avec une telle précision les événements de notre époque moderne? Comment pouvaient-ils savoir que le XXIe siècle verrait converger les technologies nécessaires pour confirmer scientifiquement l'existence de lignées christiques préservées dans les Amériques? La réponse se trouve dans la nature même de la science maya,
qui n'était pas seulement astronomique, mais profondément prophétique. Les Mayas n'observaient pas seulement les mouvements des astres pour créer des calendriers. Ils décodaient dans ces mouvements les patterns cosmiques qui gouvernent l'évolution spirituelle de l'humanité. Le fameux calendrier Maya, qui a captivé l'imagination mondiale, n'était pas un simple système de mesure du temps. C'était une carte prophétique sophistiquée qui indiquait les moments de l'histoire humaine où des révélations spirituelles majeures devaient se produire. Et selon cette carte temporelle, nous vivons exactement dans la période prédite pour le retour de la lignée cachée. Les inscriptions découvertes à Palenque, Copan et Tikal révèlent que les prêtres mayas possédaient des connaissances détaillées sur les cycles de révélation spirituelle qui s'étendent sur des millénaires. Ils savaient que la vérité sur la descendance de Jésus devait rester cachée pendant une période spécifique, correspondant à ce qu'ils appelaient le temps de l'oubli, avant d'être révélée pendant le temps du souvenir. Selon leurs calculs, le temps de l'oubli a commencé avec l'établissement de l'autorité romaine sur le christianisme et devait durer exactement 1987 années solaires, une période qui correspond précisément à l'intervalle entre le concile de Nicée, 325 de notre ère, et 2012 de notre ère, l'année où leur calendrier prophétique indiquait le début de la nouvelle ère. N'est-ce pas troublant de constater que cette période calculée par les Mayas correspond exactement à la durée de l'hégémonie doctrinale de l'Église romaine? N'est-ce pas extraordinaire que les astronomes précolombiens aient pu prévoir avec une telle précision la chronologie de l'histoire chrétienne européenne? Mais les prophéties mayas ne se contentent pas de dater le moment de la révélation. Elles décrivent également les signes spécifiques qui accompagneraient le retour de la lignée cachée. Ces signes incluent des découvertes archéologiques qui ébranleraient les temples de pierre des faux prêtres, des avancées scientifiques qui permettraient de voir le sang des ancêtres dans la poussière des os, et une époque de grands questionnements des vérités établies par les puissants. Chacun de ces signes prophétiques se réalise exactement sous nos yeux aujourd'hui. Les découvertes archéologiques révèlent constamment de nouveaux aspects du christianisme primitif qui contredisent les narratifs officiels. La génétique permet effectivement de voir le sang des ancêtres à travers l'analyse ADN des restes anciens. Et nous vivons indéniablement une époque de questionnement sans précédent des autorités traditionnelles, religieuses et politiques. Les textes prophétiques mayas décrivent également les caractéristiques spécifiques des descendants de la lignée sacrée qui se révéleraient pendant cette période. Ces descendants seraient porteurs de la sagesse ancienne dans des corps nouveaux, capables de parler aux âmes sans utiliser les mots et dotés d'une compréhension intuitive des mystères que les prêtres de pierre ont cachés. Ces descriptions correspondent remarquablement aux caractéristiques que nous observons aujourd'hui chez certaines familles des communautés indigènes du Mexique et du Guatemala. Des familles qui maintiennent des traditions spirituelles d'une profondeur extraordinaire, qui démontrent des capacités intuitives et de guérison qui défient les explications conventionnelles, et qui possèdent une compréhension instinctive des vérités spirituelles que les religions institutionnelles ont obscurcies. Mais les prophéties mayas révèlent également que le retour de la lignée cachée ne se ferait pas de manière soudaine ou dramatique. Au contraire, il s'agirait d'un processus graduel de réveil où les descendants de la lignée sacrée prendraient progressivement conscience de leur héritage et de leur mission spirituelle. Ce processus de réveil, selon les textes mayas, serait déclenché par la convergence de plusieurs facteurs: la redécouverte de textes anciens qui confirmeraient leur héritage, la confirmation scientifique de leur ascendance extraordinaire et surtout l'émergence d'une conscience spirituelle globale qui transcenderait les limitations des religions organisées. N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? La redécouverte constante de textes anciens qui révèlent de nouveaux aspects de l'histoire chrétienne, les confirmations génétiques de connexions inattendues entre populations anciennes et l'émergence d'une spiritualité globale qui transcende les frontières religieuses traditionnelles. Les prophéties mayas indiquent également que ce processus de réveil ne concernerait pas seulement les descendants directs de la lignée christique. Il affecterait l'humanité entière,
car la révélation de l'existence de ces lignées sacrées transformerait fondamentalement notre compréhension de la spiritualité et de notre relation avec le divin. Cette transformation globale, que les Mayas appelaient le Grand Réveil, marquerait la fin de l'ère de la médiation religieuse et le début d'une nouvelle époque où chaque être humain pourrait accéder directement à sa nature spirituelle authentique. Les lignées sacrées, révélées, ne seraient pas des objets de vénération, mais des guides et des catalyseurs pour ce réveil collectif. Les textes prophétiques décrivent cette période de transition comme un moment de grande turbulence, où les anciens temples s'effondreraient pendant que de nouveaux jardins spirituels fleuriraient dans le cœur des peuples. Cette description correspond parfaitement à la crise actuelle des institutions religieuses traditionnelles et à l'émergence simultanée de nouvelles formes de spiritualité authentique. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de ces prophéties mayas concerne leur description des porteurs de la nouvelle alliance, les descendants de la lignée christique qui émergeraient pour guider l'humanité vers une nouvelle ère spirituelle. Ces porteurs ne seraient pas des leaders religieux au sens traditionnel, mais des catalyseurs de transformation qui aideraient les autres à découvrir leur propre nature divine. Selon les prophéties, ces porteurs de la nouvelle alliance seraient reconnaissables, non par leur pouvoir ou leur autorité, mais par leur humilité et leur capacité à éveiller chez les autres la compréhension directe des vérités spirituelles. Ils ne créeraient pas de nouvelles religions, mais aideraient l'humanité à transcender le besoin de religions organisées. Cette description prophétique correspond remarquablement aux qualités que nous observons chez certains leaders spirituels contemporains qui émergent des communautés indigènes d'Amérique centrale. Des individus qui démontrent une sagesse spirituelle profonde, mais qui refusent les rôles d'autorité traditionnels, préférant inspirer par l'exemple plutôt que par l'enseignement dogmatique. Les prophéties mayas révèlent également que la période de révélation de la lignée cachée serait accompagnée de signes dans la nature elle-même. Ces signes incluent des changements climatiques qui forceraient l'humanité à reconnaître son interconnexion avec la Terre, des découvertes scientifiques qui révéleraient l'unité fondamentale de toute existence et des phénomènes astronomiques qui rappelleraient aux humains leur place dans le cosmos. Chacun de ces signes se manifeste aujourd'hui avec une intensité croissante. Le changement climatique force effectivement l'humanité à reconnaître son interconnexion écologique. La physique quantique révèle l'unité fondamentale de la réalité. Les découvertes astronomiques nous révèlent constamment notre place dans un univers d'une vastitude inimaginable. Cette convergence de signes prophétiques n'est pas une coïncidence selon les textes mayas. Elle représente l'accomplissement d'un plan cosmique qui se déroule selon des lois spirituelles précises, des lois que les astronomes prêtres mayas avaient décodées dans leurs observations des cycles célestes. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de ces prophéties concerne leurs prédictions sur la résistance que rencontrerait le processus de révélation. Les textes mayas prédisent que les gardiens des anciens mensonges lutteraient férocement contre la révélation de la vérité sur la lignée sacrée, utilisant tous les moyens à leur disposition pour maintenir leur pouvoir. Cette résistance prophétisée correspond exactement aux efforts contemporains de suppression des recherches sur la descendance de Jésus. Les institutions religieuses établies se comportent exactement comme les textes mayas l'avaient prédit. Elles utilisent leur influence financière, politique et académique pour empêcher que ces vérités ne soient révélées au grand public. Mais les prophéties mayas prédisent également que cette résistance sera finalement inefficace. Car selon leurs calculs cosmiques, nous sommes entrés dans une période où la vérité ne peut plus être cachée par ceux qui profitent du mensonge. Les forces spirituelles qui gouvernent l'évolution de la conscience humaine sont plus puissantes que les institutions humaines qui tentent de les contrer. Cette prédiction prophétique explique pourquoi, malgré tous les efforts de suppression, les révélations sur la descendance christique continuent d'émerger avec une fréquence et une intensité croissantes. Nous assistons à l'accomplissement d'un plan cosmique qui transcende les capacités humaines de résistance ou de contrôle.
Les prophéties mayas culminent avec la prédiction que la révélation complète de la lignée cachée inaugurera une nouvelle ère de l'histoire humaine, caractérisée par la fin des religions organisées et l'émergence d'une spiritualité directe et authentique. Cette nouvelle ère, qu'ils appellent le temps de la lumière retrouvée, verrait l'humanité reconnaître sa nature divine inhérente et transcender les limitations imposées par les institutions de contrôle. N'est-ce pas exactement vers cette transformation que nous nous dirigeons aujourd'hui? N'est-ce pas précisément cette révolution spirituelle que nous commençons à apercevoir dans l'émergence d'une conscience globale qui transcende les frontières religieuses, nationales et culturelles? Les Mayas savaient que cette transformation serait l'accomplissement de la mission pour laquelle ils avaient préservé la lignée christique pendant 2 millénaires. Leur rôle de gardien touchait à sa fin, et le temps était venu pour les descendants de cette lignée sacrée de reprendre leur place légitime comme guide spirituel de l'humanité. Alors que nous explorons ces révélations prophétiques troublantes, dites-nous dans les commentaires, ressentez-vous vous-même les signes de ce grand réveil que décrivent les prophéties mayas? Et croyez-vous que nous vivons effectivement dans l'époque prédite pour la révélation de ces vérités cachées? La vérité a-t-elle toujours eu des ennemis aussi puissants que ceux qui tentent aujourd'hui de la supprimer? Avant de plonger dans ces révélations finales qui vont bouleverser votre compréhension de l'histoire chrétienne, si ces enquêtes approfondies sur les secrets les mieux gardés de l'humanité vous passionnent, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone en ce moment, un double tap sur l'écran nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités essentielles à un public plus large. D'ailleurs, j'aimerais savoir d'où vous nous suivez aujourd'hui et quelle heure il est chez vous. Cette dimension internationale de notre quête de vérité me fascine particulièrement. Préparez-vous à découvrir comment les plus hautes sphères du pouvoir religieux ont orchestré pendant des siècles l'une des opérations de suppression d'informations les plus sophistiquées de l'histoire humaine et pourquoi leurs efforts désespérés pour maintenir leurs secrets révèlent paradoxalement l'authenticité de ce qu'ils tentent de cacher. La résistance de l'Église et la suppression de la vérité. Dans les voûtes souterraines du Vatican, sous la basilique Saint-Pierre, s'étend un labyrinthe de corridors qui abrite l'une des collections de documents les plus secrètes au monde. L'Archivio Apostolico Vaticano, communément appelé les archives secrètes du Vatican, contient plus de 80 km linéaires de rayonnage, chargés de documents, qui couvrent l'histoire de l'Église depuis ses origines. Officiellement, ces archives préservent l'héritage historique de la chrétienté. Officieusement, elles dissimulent les preuves les plus compromettantes sur la véritable histoire du christianisme et les efforts déployés pour la déformer. Parmi ces documents classifiés se trouvent des rapports de missionnaires des XVIe et XVIIe siècles qui ont découvert, à leur grande stupéfaction, que les populations indigènes des Amériques connaissaient déjà l'histoire de Jésus-Christ, bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Ces rapports, rédigés par des hommes d'église sincères et troublés par leur découverte, décrivent des communautés entières qui vénéraient un homme-dieu crucifié et ressuscité selon des traditions qui remontaient manifestement à plusieurs siècles. Mais pourquoi ces rapports, qui auraient dû être célèbres comme preuve de la dimension universelle du message christique, sont-ils restés enfouis dans les archives secrètes pendant plus de 400 ans? Pourquoi l'Église, qui prêche l'universalité de la révélation divine, cache-t-elle si soigneusement les preuves que cette révélation avait effectivement atteint tous les continents? La réponse se trouve dans les implications terrifiantes de ces découvertes pour l'autorité ecclésiastique. Car si le christianisme existait déjà dans les Amériques avant l'évangélisation officielle, cela signifie que l'Église catholique romaine n'a jamais eu le monopole du message christique qu'elle revendique depuis des siècles. Pire encore, l'existence de traditions chrétiennes authentiques préservées en dehors du contrôle romain suggère que les dogmes officiels pourraient être des déformations des enseignements originaux de Jésus. Et une époque de grands questionnements des vérités établies par les puissants. Chacun de ces signes prophétiques se réalise exactement sous nos yeux aujourd'hui.
Les découvertes archéologiques révèlent constamment de nouveaux aspects du christianisme primitif qui contredisent les narratifs officiels. La génétique permet effectivement de voir le sang des ancêtres à travers l'analyse ADN des restes anciens. Et nous vivons indéniablement une époque de questionnement sans précédent des autorités traditionnelles, religieuses et politiques. Les textes prophétiques mayas décrivent également les caractéristiques spécifiques des descendants de la lignée sacrée qui se révéleraient pendant cette période. Ces descendants seraient porteurs de la sagesse ancienne dans des corps nouveaux, capables de parler aux âmes sans utiliser les mots et dotés d'une compréhension intuitive des mystères que les prêtres de Pierre ont cachés. Ces descriptions correspondent remarquablement aux caractéristiques que nous observons aujourd'hui chez certaines familles des communautés indigènes du Mexique et du Guatemala. Des familles qui maintiennent des traditions spirituelles d'une profondeur extraordinaire, qui démontrent des capacités intuitives et de guérison qui défient les explications conventionnelles, et qui possèdent une compréhension instinctive des vérités spirituelles que les religions institutionnelles ont obscurcies. Mais les prophéties mayas révèlent également que le retour de la lignée cachée ne se ferait pas de manière soudaine ou dramatique. Au contraire, il s'agirait d'un processus graduel de réveil où les descendants de la lignée sacrée prendraient progressivement conscience de leur héritage et de leur mission spirituelle. Ce processus de réveil, selon les textes mayas, serait déclenché par la convergence de plusieurs facteurs: la redécouverte de textes anciens qui confirmeraient leur héritage, la confirmation scientifique de leur ascendance extraordinaire et surtout l'émergence d'une conscience spirituelle globale qui transcenderait les limitations des religions organisées. N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? La redécouverte constante de textes anciens qui révèlent de nouveaux aspects de l'histoire chrétienne, les confirmations génétiques de connexions inattendues entre populations anciennes et l'émergence d'une spiritualité globale qui transcende les frontières religieuses traditionnelles. Les prophéties mayas indiquent également que ce processus de réveil ne concernerait pas seulement les descendants directs de la lignée christique. Il affecterait l'humanité entière, car la révélation de l'existence de ces lignées sacrées transformerait fondamentalement notre compréhension de la spiritualité et de notre relation avec le divin. Cette transformation globale, que les Mayas appelaient le grand réveil, marquerait la fin de l'ère de la médiation religieuse et le début d'une nouvelle époque où chaque être humain pourrait accéder directement à sa nature spirituelle authentique. Les lignées sacrées, révélées, ne seraient pas des objets de vénération, mais des guides et des catalyseurs pour ce réveil collectif. Les textes prophétiques décrivent cette période de transition comme un moment de grande turbulence, où les anciens temples s'effondreraient pendant que de nouveaux jardins spirituels fleuriraient dans le cœur des peuples. Cette description correspond parfaitement à la crise actuelle des institutions religieuses traditionnelles et à l'émergence simultanée de nouvelles formes de spiritualité authentique. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de ces prophéties mayas concerne leur description des porteurs de la nouvelle alliance, les descendants de la lignée christique qui émergeraient pour guider l'humanité vers une nouvelle ère spirituelle. Ces porteurs ne seraient pas des leaders religieux au sens traditionnel, mais des catalyseurs de transformation qui aideraient les autres à découvrir leur propre nature divine. Selon les prophéties, ces porteurs de la nouvelle alliance seraient reconnaissables, non par leur pouvoir ou leur autorité, mais par leur humilité et leur capacité à éveiller chez les autres la compréhension directe des vérités spirituelles. Ils ne créeraient pas de nouvelles religions, mais aideraient l'humanité à transcender le besoin de religions organisées. Cette description prophétique correspond remarquablement aux qualités que nous observons chez certains leaders spirituels contemporains qui émergent des communautés indigènes d'Amérique centrale. Des individus qui démontrent une sagesse spirituelle profonde, mais qui refusent les rôles d'autorité traditionnelle, préférant inspirer par l'exemple plutôt que par l'enseignement dogmatique. Les prophéties mayas révèlent également que la période de révélation de la lignée cachée serait accompagnée de signes dans la nature elle-même. Ces signes incluent des changements climatiques
qui forceraient l'humanité à reconnaître son interconnexion avec la Terre, des découvertes scientifiques qui révéleraient l'unité fondamentale de toute existence et des phénomènes astronomiques qui rappelleraient aux humains leur place dans le cosmos. Chacun de ces signes se manifeste aujourd'hui avec une intensité croissante. Le changement climatique force effectivement l'humanité à reconnaître son interconnexion écologique. La physique quantique révèle l'unité fondamentale de la réalité. Les découvertes astronomiques nous révèlent constamment notre place dans un univers d'une vastitude inimaginable. Cette convergence de signes prophétiques n'est pas une coïncidence, selon les textes mayas. Elle représente l'accomplissement d'un plan cosmique qui se déroule selon des lois spirituelles précises, des lois que les astronomes prêtres mayas avaient décodées dans leurs observations des cycles célestes. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de ces prophéties concerne leurs prédictions sur la résistance que rencontrerait le processus de révélation. Les textes mayas prédisent que les gardiens des anciens mensonges lutteraient férocement contre la révélation de la vérité sur la lignée sacrée, utilisant tous les moyens à leur disposition pour maintenir leur pouvoir. Cette résistance prophétisée correspond exactement aux efforts contemporains de suppression des recherches sur la descendance de Jésus. Les institutions religieuses établies se comportent exactement comme les textes mayas l'avaient prédit. Elles utilisent leur influence financière, politique et académique pour empêcher que ces vérités ne soient révélées au grand public. Mais les prophéties mayas prédisent également que cette résistance sera finalement inefficace. Car selon leurs calculs cosmiques, nous sommes entrés dans une période où la vérité ne peut plus être cachée par ceux qui profitent du mensonge. Les forces spirituelles qui gouvernent l'évolution de la conscience humaine sont plus puissantes que les institutions humaines qui tentent de les contrer. Cette prédiction prophétique explique pourquoi, malgré tous les efforts de suppression, les révélations sur la descendance christique continuent d'émerger avec une fréquence et une intensité croissantes. Nous assistons à l'accomplissement d'un plan cosmique qui transcende les capacités humaines de résistance ou de contrôle. Les prophéties mayas culminent avec la prédiction que la révélation complète de la lignée cachée inaugurera une nouvelle ère de l'histoire humaine, caractérisée par la fin des religions organisées et l'émergence d'une spiritualité directe et authentique. Cette nouvelle ère, qu'ils appellent le temps de la lumière retrouvée, verrait l'humanité reconnaître sa nature divine inhérente et transcender les limitations imposées par les institutions de contrôle. N'est-ce pas exactement vers cette transformation que nous nous dirigeons aujourd'hui? N'est-ce pas précisément cette révolution spirituelle que nous commençons à apercevoir dans l'émergence d'une conscience globale qui transcende les frontières religieuses, nationales et culturelles? Les Mayas savaient que cette transformation serait l'accomplissement de la mission pour laquelle ils avaient préservé la lignée christique pendant 2 millénaires. Leur rôle de gardien touchait à sa fin, et le temps était venu pour les descendants de cette lignée sacrée de reprendre leur place légitime comme guide spirituel de l'humanité. Alors que nous explorons ces révélations prophétiques troublantes, dites-nous dans les commentaires, ressentez-vous vous-même les signes de ce grand réveil que décrivent les prophéties mayas? Et croyez-vous que nous vivons effectivement dans l'époque prédite pour la révélation de ces vérités cachées? La vérité a-t-elle toujours eu des ennemis aussi puissants que ceux qui tentent aujourd'hui de la supprimer? Avant de